Ézéchiel, chapitre 8. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, alors que j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, est tombée sur moi. J'ai regardé et j'ai vu apparaître une forme qui avait l'aspect du feu. Depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas, c'était du feu, et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut, c'était resplendissant, une sorte d'éclat étincelant. Il a tendu ce qui avait la forme d'une main et m'a attrapé par les cheveux. L'Esprit m'a enlevé entre terre et ciel et m'a transporté dans des visions divines à Jérusalem, devant l'entrée intérieure orientée vers le nord. C'était là qu'était installée l'idole de la jalousie qui provoque la jalousie de l'Éternel. La gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il m'a dit, « Fils de l'homme, lève donc les yeux du côté du nord. » J'ai levé les yeux du côté du nord, et voici que cette idole de la jalousie était au nord de la porte qui conduit à l'autel, dans le passage. Il m'a dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Vois-tu à quelle pratique abominable s'adonne ici la communauté d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres pratiques tout aussi abominables. » Il m'a alors conduit à l'entrée du parvis. En regardant, j'ai vu un trou dans le mur. Il m'a dit, « Fils de l'homme, perce donc le mur. » J'ai percé le mur et une entrée est apparue. Alors il m'a dit, « Entre et vois à quelle pratique abominable et funeste il s'adonne ici. » Je suis entré et, en regardant, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes de représentations de reptiles et de bêtes monstrueuses, ainsi que toutes les idoles de la communauté d'Israël, peintes sur le mur tout autour. Il y avait 70 hommes, des anciens de la communauté d'Israël, qui se tenaient debout devant ces idoles. Jaazania, le fils de Shaphan, était au milieu d'eux. Chacun avait un encensoir à la main, et l'odeur provenant du nuage d'encens se diffusait. Il m'a dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que les anciens de la communauté d'Israël font en secret, chacun dans sa chambre pleine d'images sacrées? De fait, ils se disent, « L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Il m'a dit, « Tu verras encore d'autres pratiques tout aussi abominables auxquelles ils s'adonnent. » Puis il m'a conduit devant l'entrée du temple de l'Éternel, du côté nord. Il y avait là des femmes assises, en train de pleurer Tammuz. Il m'a dit, « As-tu vu, fils de l'homme? Tu verras encore d'autres pratiques abominables plus grandes que celles-là. » Puis il m'a conduit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici qu'à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes qui tournaient le dos au temple de l'Éternel et regardaient vers l'est. Ils se prosternaient en direction de l'est, devant le soleil. Il m'a dit, « As-tu vu, fils de l'homme? N'est-ce pas suffisant pour la communauté de Juda de s'adonner aux pratiques abominables auxquelles elle s'est livrée ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et ne cessent pas de m'irriter? Les voici qui approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon regard sera sans pitié et je n'aurai aucune compassion. Quand ils crieront à pleine voix vers moi, je ne les écouterai pas. » Ézéchiel, chapitre 9. Puis je l'ai entendu crier d'une voix forte. « Approchez-vous, vous qui devez intervenir contre la ville. Que chacun ait son arme de destruction à la main. » 6 hommes sont arrivés par l'entrée supérieure, du côté nord. Chacun avait son arme meurtrière à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme habillé de lin, qui portait du matériel de scribe à la ceinture. Ils sont venus se placer près de l'autel de bronze. Alors la gloire du Dieu d'Israël s'est élevée au-dessus du chérubin sur lequel elle était et s'est dirigée vers le seuil du temple. Puis l'Éternel a appelé l'homme habillé de lin, celui qui portait du matériel de scribe à la ceinture, et lui a dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et se lamentent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. » Ensuite, je l'ai entendu dire aux autres, « Passez après lui dans la ville et frappez. Que votre regard soit sans pitié, n'ayez aucune compassion. Tuez les vieillards, les jeunes hommes et les jeunes filles, les enfants et les femmes jusqu'à l'extermination, mais n'approchez pas de tous ceux qui ont la marque sur eux. Commencez par mon sanctuaire. » Ils ont donc commencé par les anciens qui étaient devant le temple. Il leur a dit, « Rendez le temple impur et remplissez de victimes les 2 parvis attenants. Sortez. » Alors ils sont sortis et se sont mis à frapper dans la ville. Pendant qu'ils frappaient, j'étais resté là. Je suis tombé le visage contre terre et je me suis écrié, « Ah, Seigneur éternel,
Vas-tu détruire tout ce qui reste d'Israël en déversant ta fureur sur Jérusalem? Il m'a répondu, la faute de la communauté d'Israël et de Juda est immensément grande. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine de perversions, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, j'aurai un regard dépourvu de pitié, je n'aurai aucune compassion. Je ferai retomber leur conduite sur leur tête. Puis l'homme en habit de lin, celui qui portait du matériel de scribe à la ceinture, a fait son rapport en disant, j'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Ézéchiel, chapitre 10. J'ai regardé et j'ai vu, sur la voûte céleste qui était au-dessus de la tête des chérubins, comme une pierre de saphir dont l'aspect ressemblait à un trône. C'était ce qui se voyait au-dessus d'eux. L'Éternel a dit à l'homme habillé de lin, va à l'intérieur du tourbillon, sous les chérubins. Remplis tes mains de charbons ardents que tu prendras entre les chérubins et disperse-les sur la ville. Il y est allé sous mes yeux. Les chérubins se tenaient sur la droite du temple quand l'homme y est entré, et la nuée remplissait le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'est élevée au-dessus du chérubin et s'est dirigée vers le seuil du temple. Alors le temple a été rempli de nuées et le parvis a été illuminé par la gloire de l'Éternel. On a entendu le bruit des ailes des chérubins jusqu'au parvis extérieur. Il était pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Lorsque l'homme habillé de lin a reçu cet ordre, prends du feu à l'intérieur du tourbillon, entre les chérubins, il est allé se placer près d'une roue. Alors un chérubin a tendu la main entre les autres chérubins pour atteindre le feu situé entre les chérubins. Il en a retiré des braises et les a mises dans les mains de l'homme habillé de lin. Celui-ci les a prises, puis il est sorti. On voyait aux chérubins, sous leurs ailes, une forme de main humaine. J'ai regardé et j'ai vu 4 roues près des chérubins, une près de chaque chérubin. Les roues avaient, dans leur aspect, un éclat pareil à celui d'une pierre de chrysolite. Toutes les 4 avaient le même aspect. Chacune paraissait être au milieu d'une autre roue. Dans leur déplacement, elles pouvaient suivre les 4 directions prises par les chérubins, et elles se déplaçaient sans dévier. Elles allaient du côté où se tournait la tête, sans dévier dans leur déplacement. Tout le corps des chérubins, y compris leur dos, leurs mains et leurs ailes, était couvert d'yeux tout autour, ainsi que, pour eux 4, les roues. J'ai entendu qu'on appelait ces roues tourbillons. Chacun avait 4 visages. La première face était une face de chérubin, la deuxième une face d'homme, la troisième une face de lion et la 4e une face d'aigle. Puis les chérubins se sont élevés. C'étaient les êtres vivants que j'avais vus près du fleuve Kébar. Les roues suivaient les chérubins dans leur déplacement et, quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever au-dessus de la terre, les roues ne se détournaient pas d'eux. Même là, elles les suivaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient, et quand ils s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était en elles. La gloire de l'Éternel s'est retirée du seuil du temple et s'est placée au-dessus des chérubins. Les chérubins ont déployé leurs ailes et se sont élevés de terre sous mes yeux quand ils sont sortis, accompagnés des roues. Ils se sont arrêtés devant l'entrée de la maison de l'Éternel, côté est, et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux, tout en haut. C'étaient les êtres vivants que j'avais vus sous le Dieu d'Israël, près du fleuve Kébar, et j'ai reconnu que c'étaient des chérubins. Chacun avait 4 faces et 4 ailes, et il y avait quelque chose qui ressemblait à des mains humaines sous leurs ailes. Leurs visages ressemblaient à ceux que j'avais vus près du fleuve Kébar. C'était le même aspect. C'étaient eux. Chacun allait droit devant lui.